des délits financiers qui n'étaient pas pris en considération par les tribunaux. Et puis la question de la perte de confiance à un moment donné, de continuer, de la continuation. Je pense que cette période de vulnérabilité nécessite une réhabilitation psychosociale et prendre en confiance les dirigeants du pays. À partir du moment que le président de la République égyptienne commence à faire des projets comme le deuxième canal de Suez, comme le congrès qui va être à Sharm el-Sheikh sur l'économie, sur la question de choix de préfet en Égypte aussi, puisqu'on parle d'un mouvement après l'Assemblée nationale, l'élection de l'Assemblée nationale en Égypte, qu'il y aura un changement dans les préfets. Tous ces images... Le gouverneur, moi j'appelle ça le préfet à la française, mais en français on dit le préfet, mais en fait c'est le gouverneur. Le sous-préfet, bon moi j'essaie d'être dans l'air du temps. Et je pense qu'il y aura un aspect positif de l'évolution de l'Égypte avec le retour du tourisme et de confiance que nos ambassadeurs francophones vont faire au président Sisi actuellement prendre en considération. L'armée égyptienne a joué un rôle clé pour protéger les Égyptiens contre le terrorisme et le vandalisme religieux, le fanatisme religieux. À partir du moment qu'on a un président comme Morsi pendant un an, l'Égypte était en conflit permanent. Il a détruit les institutions juridiques. Il a mis fin à la liberté individuelle. Il n'était pas du tout président pour l'Égypte. Il a divisé le peuple égyptien. Personnellement, le premier moi-même à dire que les mouvements religieux n'ont pas à jouer leur côté négatif dans l'aspect politique. Et je pense que sur un plan de motivation, comme vous l'avez bien dit, les motivations sont intrinsèques, comme vous l'avez dit, et non pas de l'extérieur. Ce n'est pas un élément extrinsèque. Mais on peut dire qu'avec le temps qui va passer et l'élection de membres du gouvernement, du Parlement, pardon, il y aura sans doute un changement dans la mesure où il y a des propositions de loi qui vont être faites par les membres du Parlement égyptien. Et à partir du moment qu'il y a des projets de loi, il y aura un changement forcément, puisque le rôle du Parlement, c'est de critiquer le gouvernement, n'est-ce pas? Et donc à partir du moment, au mois de mars ou avril, quand on aura le Parlement égyptien, qui est la dernière étape après le droit constitutionnel, nous avons la Constitution, nous avons un président, et maintenant il nous reste le côté parlementaire. Et c'est pour ça que je pense que c'est une réponse à votre question, à savoir que quand on a un État égyptien avec le pouvoir administratif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, on peut dire que l'Égypte fonctionne bien et normal. Mais s'il nous manque le pouvoir législatif, à savoir les propositions de loi qui vont être faites par les membres qui représentent l'Égypte, parce que l'Assemblée nationale en Égypte, quand même, c'est très très important. C'est l'expression des exigences du peuple égyptien après la révolution. Et donc on peut dire que jusqu'à la révolution du 25 janvier 2011, nous n'avons pas un Parlement, puisque le Parlement qui était présent n'a rien proposé de positif. Rien. Il n'y a que des destructions. Et donc à partir du moment que nous verrons ce Parlement dans quelques semaines, je pense que l'Égypte va avoir une évolution très favorable et les jeunes qui vont avoir des emplois, de lutte contre le chômage, de développement, voire même des recherches qui vont être faites, puisqu'il y a des pays comme la Chine, le Japon, d'autres pays étrangers qui sont d'accord pour nous aider dans le développement en Égypte et dans les recherches. Et donc c'est comme ça que je vois l'aspect positif de
de votre question. Justement, docteur Ali, vous avez mentionné le rôle joué par la confrérie terroriste des frères musulmans. Oui. Aujourd'hui, on entend, et ça c'est une question à vous deux, on entend des appels de la confrérie ou des membres qui restent de la confrérie des frères musulmans afin de manifester aujourd'hui pour célébrer le 25 janvier, tandis qu'au début, si on se rappelle, le 25 janvier 2011, les frères musulmans n'avaient rien à faire avec la révolution ou les revendications des Égyptiens. Ils sont arrivés tard afin de pouvoir profiter de ce que le peuple égyptien a voulu faire dès le début. Aujourd'hui, on entend des appels de la part de cette confrérie comme si ce sont les gens qui vont garder les gardiens de la révolution. Alors, comment peut-on expliquer ça? Et est-ce qu'il y aura un impact de cet appel sur le peuple égyptien? Est-ce que cette fois-ci, le peuple va tomber dans le même piège? Non, je ne crois pas que le peuple égyptien croit maintenant aux frères musulmans. Je crois que les frères musulmans, c'est terminé pour l'Égypte. Ils ont perdu la bataille et c'est une conspiration. Le rôle, c'était de diviser le peuple. Et on ne peut pas gouverner avec une religion. Nous ne devons pas gouverner avec une religion. La confrérie, c'est un mouvement international qui est basé ailleurs que l'Égypte. Ça n'a rien à voir avec l'Égypte, les confrères musulmans. C'est une branche d'une pouvoir externe qui se trouve ailleurs. Et donc, on ne peut pas, l'Égypte n'acceptera jamais le mouvement des frères musulmans. Votre commentaire? Oui, d'abord, je voulais répondre à votre question que vous avez posée à Dr Ali. Que les Syriens, ils ont eu des succès en Égypte, les Égyptiens, ils ont pas de courage, ils ont pas d'énergie. Non, on n'a pas dit pas de courage. On n'a pas dit qu'il n'y avait pas d'énergie. On a dit qu'il n'y avait pas eu de changement d'énergie. C'est toujours le même rythme. Oui, d'accord. On a besoin d'accélérer ce rythme. D'accord. Et ce que je veux dire, vous savez que parce qu'ils ne sont pas chez eux quand même, les Syriens, quand ils étaient arrivés, ils ne sont pas chez eux. Regardez les Égyptiens à l'étranger. Les Égyptiens ici c'est un peu, ils n'ont pas envie de vraiment travailler, mais quand ils sortent de l'Égypte, les Égyptiens, le monde entier, ils ont beaucoup de succès. Pas tous. Parce que là, on analyse en toute transparence. On peut dire, pas tous. Ok, on peut dire 70% qu'ils ont eu des succès à l'étranger. Regarde en Europe, si vous avez, moi j'ai vu en Europe un grand moment, Dr Ali aussi, ils savent qu'il y a des Égyptiens qui ont eu beaucoup de succès là-bas, dans tous les domaines, ils ont beaucoup de succès. Alors les Syriens, ils sont pas chez eux, ils sont à l'étranger, en Égypte ils sont à l'étranger quand même, par rapport à chez eux, et quand ils arrivent à l'étranger, ils sont rassurés, alors ils ont plus de courage et plus d'énergie que les Égyptiens en Égypte. En revenant à votre question, que l'appel des frères musulmans aujourd'hui, écoutez, les frères musulmans ont appelé les Égyptiens depuis un an et demi. Depuis qu'ils ont eu le docteur Morsi, du parti des pouvoirs, ils ont appelé les Égyptiens ne sortent pas. Il y a quand même, il y a 200-300 personnes, 1000 personnes, 5000 personnes, pas plus que ça. Et on voit ça un peu normal parce que quand même les frères musulmans, ça présente quand même une petite partie du peuple égyptien, il présente 5000 personnes, 10 000 personnes. Mais à part ça, le peuple égyptien, il est conscient. Le peuple égyptien, il est conscient que les frères musulmans ne peuvent pas prendre le devoir parce que ils ont quand même échoué dans un an. Ils ont eu le pouvoir et ils ont échoué. Et puis le peuple, moi j'ai senti vraiment, c'est pas que non. Et le peuple, le conscient, il ne sort pas, le peuple il n'écoute pas. Ce qui sort aujourd'hui dans la rue, même s'il sort une partie, mais c'est une petite partie du peuple égyptien. Mais également, on a mentionné qu'aujourd'hui, en fait, initialement, la fête de la police, le 25 janvier 1952, c'était vraiment une journée qui a marqué l'histoire et le sacrifice des forces de la police en Égypte. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé un discours très important à l'occasion de la fête de la police. Et nous allons regarder ensemble avec nos invités et vous un commentaire qui parle de ce discours et de l'importance non seulement de la fête de la police, mais l'importance des forces de la police, des forces armées pour l'Égypte à travers les propos de Abdel Fattah el-Sisi, le président de l'Égypte.
prononçant un discours à l'occasion de la célébration de la fête de la police, le président Abdel Fattah el-Sisi a dit « Nous payons cher notre stabilité ». L'activité policière dans un État est l'aspect le plus évident du système de justice pénale et un service de police respecté est une condition préalable indispensable à une bonne administration de la justice. La façon dont la police agit dépend alors de toute une série de variables dont les données politiques, les attitudes qui en courent et l'infrastructure sociale. La journée de la police est donc l'occasion pour jeter la lumière sur les efforts déployés par l'organe sécuritaire et lui donner surtout son crédit. Nous menons une guerre atroce contre le terrorisme et nous traitons avec ces éléments en vertu de ce que dictent les lois car nous sommes un État de droit, un État grand qui se respecte et qui respecte ses citoyens, a confirmé le président Abdel Fattah el-Sisi dans son allocution prononcée à l'Académie de police à cette occasion. El-Sisi, qui a tenu à être entouré par des enfants de martyrs de la police, a réitéré sa détermination à appliquer la loi avec la même rigueur pour tout le monde, sans aucune distinction. Il a révélé que l'État faisait face à un terrorisme organisé, soutenu et financé par des éléments extérieurs qui fournissent fonds, informations, cartes, outils et armes. Le chef de l'État a encore ajouté « Les policiers payent de leur vie pour établir et assurer la sécurité des citoyens et instaurer la stabilité dans le pays. Les terroristes, avant de diriger leur feu contre les Égyptiens, vont d'abord les diriger contre la police et l'armée et c'est ce qui est le cas actuellement », a-t-il fait savoir. Évoquant les fils des martyrs, le président a dit « Il devait être là, à côté de moi, pour me soutenir », a-t-il dit, en invitant les fils des martyrs à venir lui en prononçant son allocution. « Je suis fier et honoré de votre présence et vous me soutenez tous maintenant », a-t-il précisé. Le Raïs a en fait accordé des insignes d'honneur aux familles des martyrs de la police. Le président a annoncé que le nombre de morts parmi ceux qui ont levé des armes dans les affrontements avec la police et l'armée en 2014 a été de 208. Il a en outre déclaré que 955 personnes ont été arrêtées au cours de la même année, dont la moitié ont été libérées, les accusations retenues contre eux n'ayant pas été prouvées après enquête. Le président el-Sisi a appelé ceux qui invitent aux protestations et aux manifestations à prendre garde en exerçant leur droit de ne pas empiéter sur les droits des autres. Il a par ailleurs promis de résoudre le problème des bonbonnes de gaz, expliquant que la pénurie ressentie la période passée était due à la fermeture des ports égyptiens à cause des récentes intempéries. Si l'on parle des priorités de l'Égypte